Bon matin, Oasis. J'espère que vous allez bien. Je pense que ça fait 2 dimanches que je n'étais pas là, donc vous m'avez énormément manqué. Et on est content vraiment d'être avec vous ce matin. Et je crois que Dieu va vraiment nous faire du bien, va nous rencontrer d'une façon extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur, je ressens dans mon cœur de pouvoir amener un message sur une thématique qui est particulière, limite repoussée. Et pour ma prière, c'est qui croit que le petit gars repousse ses limites. Ma prière est que véritablement, chacun de nous, puissions normalement, peu importe où est-ce que nous sommes, voir le Seigneur repousser nos limites d'une façon extraordinaire, repousser nos limites d'une façon réelle. Et dans la Bible est remplie de plusieurs personnages, de personnes que ce soit la société, que ce soit les situations, que ce soit les circonstances, ont failli ont déposé toute forme de limite sur eux. Et dans les Écritures, il y a un passage qui me touche énormément à ce niveau-là, qui se trouve dans le livre des Chroniques. Habituellement, les chrétiens ne lisent pas beaucoup Chroniques. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être les gens disent Chroniques, c'est quoi? C'est un livre de l'Ancien Testament. Et le Chronique commence difficilement avec des noms très durs à prononcer, à lire, qui engendrent d'autres enfants comme ceux-là. Et on commence avec Abraham engendra, Isaac engendra, et puis après ça, telle tribu, etc. Tout ça. Et au milieu de tout ça, on lit comme ça, et au milieu de tout ça, on arrive à un nom. Et dans 1 Chronique 4, verset 10, on arrive à un nom, et puis on parle d'une personne, on parle de Jabet, un gars qui s'appelle Jabet, qui est le plus considéré parmi ses frères. Et à un moment donné, ce Jabet-là, c'est 2 versets qui parlent de lui. Jabet fit appel à Dieu, fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir, étends mes limites. » Il dit « Élargis mon territoire, étends mes limites, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et la Bible déclare, on dit « Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » Et quand, vous savez, Jabet, son nom littéralement signifie douleur. Douleur, ça signifie souffrance. Et les Écritures, quand on lit dans le passage en question, la Bible dit, sa mère l'a enfanté dans la douleur. Donc, voilà pourquoi elle l'appelait Jabet. Et vous comprenez très bien que au temps où Jabet est né, il n'y avait pas nécessairement de péridurale. Donc, toutes les femmes enfantaient dans la douleur. Comprenez-vous? Donc, pourquoi porte-t-il le nom de douleur? Et il y a plusieurs des commentateurs qui pensent que ce n'est pas parce qu'elle a enfanté sans péridurale que c'est parce qu'elle a appelé douleur. La réalité est qu'il y avait quelque chose sur la vie de Jabet, dans le contexte autour de la naissance de cet enfant-là, qui amenait un objet de douleur. Et vous savez, on lit un chronique, et puis on parle de tel père qui enfante tel fils ou tel enfant fils d'eux. Et Jabet, on le nomme sans même mentionner le nom de son père. Dans la Bible, même les pires criminels avaient un père. Même les gens qui ont été les pires idolâtres, on dit telle personne fils d'eux. Jabet, on ne mentionne même pas le nom de son père. On ne veut même pas en parler. Comprenez? Donc, il y avait tout le contexte, tout simplement, rattaché à la honte, il y avait un contexte rattaché à ça, qui probablement limitait ce gars-là, qu'on ne connaît pas. Beaucoup. On sait juste, Jabet ne fut plus considéré que ses frères. On a donné le nom de Jabet parce que sa mère l'a enfanté dans la douleur, et puis il fit un appel à Dieu en disant, s'il te plaît, Seigneur, étends mes limites. Et moi, ma prière, je ne sais pas si tu es venu ici avec une limite sur ta vie. Je ne sais pas si tu es venu ici avec toutes sortes de poids. Je ne sais pas si la société a mis un poids sur toi. Je ne sais pas si c'était des circonstances de la vie qui t'ont limité dans les éléments. Je ne sais pas s'il y a des choses qui t'ont bloqué. Mais ma prière est que
aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec foi, Dieu puisse repousser tes limites. Dieu puisse repousser tout ce qui t'a limité jusqu'ici, d'une façon extraordinaire, d'une façon particulière. Dans la Bible parle normalement de certains personnages comme ça. On ne connaît pas Jabez, très peu de gens souvent connaissent Jabez par rapport à ce qui s'est passé, mais peut-être il y a une autre personne que vous ne pensez pas, mais qui avait aussi des limites comme cela aussi. Mais lui, on le connaît pas mal. Son nom, c'est David. On dit, David. David, normalement, la Bible mentionne que David était le plus petit de ses frères. La Bible mentionne aussi que quand on lit l'histoire de David, lorsque le prophète Samuel va à cœur d'aller dans la maison de Jessé, son père, et aller oindre le nouveau roi. Et imaginez-vous un petit peu, Samuel qui était un homme extrêmement connu, un prophète reconnu, célèbre, il vient chez toi, un citoyen ordinaire. En temps normal, le parent qui reçoit un prophète comme cela, tu t'arranges à ce que tous tes enfants soient là. Vous êtes d'accord avec moi? Tu t'arranges à ce que tous tes enfants soient là, tu t'arranges à ce que... Et il vient normalement dans le but de oindre le futur roi d'Israël. Le futur, admettons, je vais mettre en contexte 2019, je viens normalement choisir le futur Premier ministre du Canada parmi tes fils. Donc j'aimerais voir tous tes fils. En temps normal, si tu as 2 fils, tu amènes tes 2 fils. Si tu as normalement 2 fils et même des neveux, tu as envie de choisir même aussi des neveux au cas où tes fils ne sont pas là. Vous comprenez un petit peu? En temps normal, tu veux choisir, s'ils ne trouvent pas parmi tes fils, qu'ils trouvent au moins parmi ta famille. Et s'ils ne trouvent pas parmi ta famille, qu'ils trouvent parmi tes amis. Comprenez-vous? La Bible déclare que le père de David, à ce moment-là, amène pas ses 8 fils, il amène 7 de ses enfants. Pour tout simplement laisser le prophète choisir. Et le prophète passe au milieu de toutes ces 7, et puis il n'arrive pas à choisir normalement. Il n'arrive pas à choisir, puis il dit, est-ce que c'est tous tes enfants qui sont là? Parce qu'il ne comprend pas là. Il dit, il en reste un dernier. C'est le plus petit. Mais il est dans les champs, avec les moutons. Comprenez-vous un petit peu? Très grande majorité des commentateurs reconnaissent dans la personne de David que David, dans sa propre famille, avait une limite aussi, était limité en tant que tel. Mais pourtant, Dieu a choisi de repousser les limites de David. Et on connaît l'histoire, on va lire un passage dans 1 Samuel 17, je vais sauter toute cette portion-là pour lire une histoire qu'on connaît très bien, l'histoire de David et Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, au verset 45-46, où est-ce que David va, je vais vous expliquer le contexte un petit peu par la suite, où est-ce que David va finalement affronter Goliath, ce géant qu'on connaît, c'est un classique des Écritures. Il affronte Goliath et il dit ceci un petit peu avant. La Bible déclare ceci en verset 45-46, que David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, Dieu, l'Éternel, va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est une méchante déclaration de guerre. C'est digne d'un film d'Hollywood, ça. Méchante déclaration de guerre que David dit. Mais lorsqu'on connaît cette histoire-là, on sait très bien comment ça termine. David qui affronte Goliath, un géant de près de 3 mètres, qui est un véritable homme de guerre, un militaire qui a toute une armure. C'est pas un militaire fringalé, là, un militaire colosse, qui a toute une armure qui pèse plusieurs. La Bible déclare que même sa cuirasse, l'espèce de truc là, pesait 60 kilos. Il était capable de pouvoir porter 60 kilos, sa lance 6 kilos. C'est capable de porter plusieurs dizaines de kilos sur lui et être un soldat agile. Comprenez-vous un petit peu? Il devait être assez colosse, merci. Et David est un jeune à ce moment-là. Plusieurs commentateurs pensent qu'il est jeune, il a entre 14 et 17 ans. Et il affronte Goliath comme ça. Mais quand on regarde la vie de David,
la vie d'une personne que moi j'intitule c'est une personne qui a repoussé ses limites. Et il y a dans le récit de Samuel 17, il y a véritablement des éléments qui nous donnent des indications de celui qui repousse ses limites. Et dans le récit de Samuel 17, il y a plusieurs points que j'aimerais regarder avec vous ce matin au niveau des gens qui repoussent leurs limites. Celui qui repousse ses limites a appris à grandir dans l'ombre. Il a appris à grandir alors que personne ne le regarde. Celui qui repousse ses limites garde son énergie pour les vrais enjeux. Et celui qui repousse ses limites gagne avec la grâce et la puissance de Dieu. Vous savez, celui qui repousse ses limites a appris à grandir. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, dans 1 Samuel 17, David va révéler un petit peu qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui l'amène à pouvoir être capable d'affronter Goliath. Et lorsqu'on regarde dans 1 Samuel 17, à partir du verset 33 à 35, David parle devant Saül. Parce que dans le contexte en question, Goliath est allé défier l'armée d'Israël. Dans le contexte en question, tout Israël est effrayé. Dans le contexte en question, Goliath est le géant des Philistins et il défie le champion d'Israël. Et dans le contexte en question, le roi Saül est techniquement le champion d'Israël. Le roi Saül, dans le contexte, était géant aussi. On dit, oui. Dans la Bible, avant cela, la Bible déclare que lorsque Samuel va choisir Saül, la Bible déclare qu'il est grand de taille et toute la nation d'Israël l'arrive à l'épaule. Donc, c'est un géant. Donc, quand Goliath défie le champion d'Israël, il défie le roi. Et le roi ne veut pas aller se battre, il est effrayé. Et David décide d'aller se battre. Et puis Saül ne veut rien savoir. Il essaie de pouvoir dissuader David. Mais David lui explique une chose. Il dit, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a tué le lion et l'ours. Tu dis, aïe aïe. Mais David a appris à grandir, a appris à gagner, alors que personne ne le regardait. Vous comprenez? C'est un de nos plus grands défis en 2019 aujourd'hui. Nous voulons gagner, alors que tout le monde nous regarde. Et quand personne nous regarde, on va se faire un méga selfie pour que tout le monde nous regarde pareil. Comprenez-vous un petit peu? Il y a un principe, peut-être mon message va pas être populaire aujourd'hui, mais je vous le dis, je vais vous partager avec mon cœur. Il y a un principe que j'ai observé dans la vie de ceux, normalement, qui repoussent leurs limites. Ils ont appris à grandir dans le lieu secret. Ils ont appris à grandir dans l'ombre. Ils ont appris à grandir alors que personne ne les regarde. Ils ont appris normalement à gagner des batailles dans des endroits où personne ne les observe. Parce que avant d'être vu sous les projecteurs, tu apprends à grandir dans le secret. Et c'est un principe véritable, puissant pour quelqu'un qui veut repousser ses limites. Vous comprenez? Dans les Écritures, on voit ça dans la vie de tous ceux qui ont repoussé les limites. J'aime souvent citer des champions. Comme je dis, on ne s'improvise pas champion. J'aime Usain Bolt, souvent pour plusieurs raisons, parce que c'est... Bon, j'aime Usain Bolt, point. et je dis, on ne s'improvise pas champion. Moi, aux 4 ans, il y a ce qu'on appelle les Jeux Olympiques. Puis l'épreuve reine des Jeux Olympiques, c'est le 100 mètres. Et le 100 mètres, habituellement, il y a une heure précise, il y a une émotion là. Pour moi, je pense que dans les 16 dernières années, je n'ai jamais manqué du 100 mètres dans les différents Jeux Olympiques. Et je m'organise, parce qu'on s'organise pour pouvoir normalement être là pour l'épreuve. Et c'est une épreuve qui dure 10 secondes. Donc si tu manques, tu as 10 secondes. C'est-à-dire que si tu as manqué d'1 minute, trop tard. Tu vas juste le regarder en reboucle c'est trop tard. Puis c'est véritablement ça. Mais tu dis, mais c'est fou parce que c'est 10 secondes, mais ça prend normalement 4 ans pour préparer
les 10 secondes de ta vie, que les 10 secondes les plus extraordinaires qu'il ne faut pas manquer. Vous comprenez un petit peu? Et on ne s'improvise pas. Moi, un de mes grands rêves qui ne se réalisera probablement jamais, c'est de pouvoir un jour pouvoir courir comme ça. Mais ça, je peux vous dire, ça me prendra l'éternité pour que j'arrive à ça. Vous comprenez? Mais on ne s'improvise pas champignon. On ne s'improvise pas champion. Ça prend de la préparation, ça prend des courses dans le secret, ça prend tous les jours aller sur le terrain, au gym, courir, te muscler, etc. Quoi, pour 10 secondes de ta vie. Où est-ce que les projecteurs sont sur toi, mais qui sont véritablement les moments où ça compte, véritablement. Et c'est un principe dans le naturel, mais c'est un principe qui est tout aussi vrai au niveau du spirituel. On ne repousse pas ses limites en improvisant. Ça prend une préparation pour repousser ses limites. Comprenez-vous un petit peu? Tu improvises pas, tu dis, oh, je vais repousser ma limite. Ça prend un lieu secret, littéralement. Vous savez, il y a une citation que j'ai déjà marquée déjà sur mon ça m'a tellement touché de Joe Frazier. Joe Frazier, c'est un ex-champion du monde. Le premier à avoir eu l'immense exploit de battre Mohamed Ali. Vous comprenez? Habituel. Puis il a battu Mohamed Ali champion. Il n'a pas battu Mohamed Ali qui était encore en train de chercher à gagner là. Mohamed Ali était déjà champion. Le premier qui a eu l'espoir de battre Mohamed Ali. Et lui, il a fait une déclaration qui était super intéressante. Il dit, un champion ne le devient pas dans le ring. Il dit, c'est dans le ring qu'il est reconnu par tous. Dans le fond, tu as besoin d'être champion avant d'entrer dans le ring. Et il a continué sa déclaration, mais je n'ai pas traduit là. Mais il a dit, ce que tu triches tôt le matin sera mis à jour dans le ring sous les projecteurs. Donc, si tu ne te prépares pas convenablement, on va tous le voir. En fait, là, c'était un petit peu les Écritures. Jésus qui dit, il n'y a rien de ce qui est caché qui ne sera découvert. Comprenez-vous un petit peu? Il cite un petit peu les Écritures, où est-ce qu'il dit, ce que tu le fais dans le secret, ce que tu vas accomplir dans le lieu secret, ton Père Céleste te le rendra. Donc, il y a une dynamique où est-ce qu'on a besoin normalement de prendre conscience qu'il y a normalement une croissance dans l'ombre qui est nécessaire. Une croissance dans l'ombre qui est absolument nécessaire. Comme dans la vie de David, il y a une croissance dans l'ombre. Nous avons besoin de grandir dans l'ombre si nous voulons repousser les limites. La deuxième chose qu'on voit dans la vie de David, et puis je vais continuer avec ça, c'est David, il y a une croissance dans l'ombre où est-ce qu'il parle du fait qu'il a eu à gagner dans le secret, il a eu à apprendre à tuer le lion et l'ours dans le secret avant de pouvoir affronter le Goliath de sa vie. Mais la deuxième chose, il a appris à garder son énergie pour les vrais enjeux. Qui est un des gros dangers qu'on voit dans nos vies aussi des fois. C'est dans le récit de David et Goliath, on voit normalement à un moment donné un épisode qui est assez particulier. La Bible déclare à partir du verset 28 à 30 que Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à une autre personne et lui fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Dans le récit en question, le contexte est que David arrive sur le champ de bataille pour voir ses frères, pour remettre la commission de son père, pour apporter un petit peu des denrées, tout ça. Et Goliath sort lancer un défi. Goliath lance le défi à Israël et ça fait 40 jours que Goliath lance à chaque jour des défis. Il vient insulter l'armée de Dieu et tout le monde en réaction, tout le monde a peur, tout le monde est effrayé, tout le monde fuit et Saül, ne pouvant pas aller affronter Goliath, prend une résolution et puis dit, celui qui tuera normalement le Philistin, je vais normalement lui donner ma fille comme femme et je vais aussi l'exempter de taxes et d'impôts à jamais, plus d'impôts à payer. C'est juste pour ça, ça valait la peine d'aller se battre. C'est tout. Et il dit, je vais le couvrir de richesses en plus. Parce que si tu n'es pas riche, si tu ne payes pas d'impôts, tu es pauvre,
Ça ne donne rien. Habituellement, les pauvres ne payent pas d'impôts. Mais si tu es riche et tu ne payes pas d'impôts, c'est le fun. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire là. Donc, waouh! Donc, David là, prend la nouvelle, puis il dit, aïe, aïe! Puis il pose des questions, il dit, est-ce que c'est vrai? Il essaie de pouvoir, est-ce que c'est vraiment ça que le roi a dit? Puis là, son frère réagit là. Il dit, toi, on connaît la malice de ton cœur. Que fais-tu ici? Etc. Vous comprenez un petit peu. À ce point-ci, puis je l'ai déjà amené ce point-là, déjà, je dis, à ce point-ci, David a vraiment le choix. Il a le choix de pouvoir décider de pouvoir continuer à se chicaner avec son frère. Puis il a le choix de commencer à se battre. Et puis s'il commence à se battre là, il n'y a pas de David et Goliath là. Il y a David et Eliab. Comprenez-vous un petit peu? S'il commence à se battre là, il n'y a rien qui prend place. Et David doit faire le choix de dire, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je me détourne? Dans la Bible, il y a eu des gens comme ça qui sont détournés, qui ont choisi leur combat, qui ont choisi leur bataille. Abraham en fut le premier, lorsqu'il y avait les serviteurs d'Abraham qui étaient en chicane avec les serviteurs de Lot. Et puis à un moment donné, il fallait faire une séparation. Dans la Bible, il y a eu des moments comme cela où est-ce que des gens ont le choix de se détourner pour affronter leurs vrais enjeux. Et un de nos plus gros défis qu'on vit en 2019, c'est que nous avons, des fois, nous ne gardons pas notre énergie pour les vrais enjeux. Je crois que c'est je peux vous parler franchement, avec amour, mais franchement, je crois que c'est un des plus grands succès de l'ennemi dans l'Église de Dieu d'aujourd'hui. Ce n'est pas de nous avoir enlevé la puissance de Dieu. C'est de nous avoir mis tellement de faux enjeux, des faux feux, qu'on a une charge mentale trop élevée pour pouvoir normalement faire face aux vrais enjeux. Ça va? Un des plus grands, parce que l'ennemi ne peut rien contre nous. Mais un des plus grands succès, c'est de pouvoir normalement nous avoir mis plein de choses, des Éliabes partout. Et des églises s'entre-déchirent. On a des problèmes, on est en conflit théologique. Hier, j'étais dans une présentation de projets d'étudiants en maîtrise, etc. Puis, différents courants théologiques, différents trucs, chicane entre églises, chicane entre frères et sœurs, chicane entre... Comprenez un petit peu? Puis là, on a chacun des tel, on a les Éliabes partout. Et puis, on va normalement se chicaner sur des affaires, ou des chicanes entre frères et sœurs en Christ. On se chicane sur des affaires. Et puis, nous sommes des frères en Christ. Nous sommes des Éliabes, là. Mais nous sommes David ou Eliab, dans quel bord est-ce que tu veux te positionner? Mais nous sommes normalement des frères. Et puis, au milieu de nous, mais à côté de nous, on a un vrai Goliath. Puis là, nous sommes en train littéralement se chicaner sur l'intention de cœur. Pour dire, nous avons vraiment la vraie affaire. Et puis nous sommes vraiment des gens deep. Nous sommes des gens plus spirituels. Nous, on aime l'esprit. Nous, on aime les choses d'esprit. Eux, ils sont froids, ils sont glaciaux. Eux, ils manquent de ce. Puis leur dit, non, eux, ils ne sont pas tournés vers la communauté. Eux, ils ne sont pas pertinents. Nous, on ne sommes plus pertinents. Nous sommes des... Puis, pendant ce temps, il y a un Goliath qui vient rire de nous. Comprenez-vous? Ceux qui repoussent leurs limites ont appris à se détourner, à garder leur énergie pour des vraies choses. Pour dire, écoute, non, on ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut pas continuer comme ça. Parce qu'il y a un Goliath devant nous. Il y a un Goliath devant nous. Et j'aimerais, peut-être, tout le temps avec ton voisin, puis dire, il y a un Goliath devant nous. Comprenez-vous un petit peu? Il y a un Goliath devant nous. Et des fois, il faut apprendre à juste se détourner. Pas parce qu'on est... il faut apprendre à se détourner. Il faut apprendre à se détourner. Puis là, je parle par rapport à de façon corporative en tant qu'Église, mais même dans certains défis de nos familles. Il y a des fois, il y a des faux enjeux. Il y a des faux enjeux. Tu peux te chicaner pour une émission de télé. Et puis ça peut virer en vraie chicane. Mais il y a des faux enjeux.
Il y a un Goliath devant toi, là. Vous êtes frères. Ou vous êtes mari et femme. Vous êtes une équipe. Il y a des faux enjeux qu'il faut des fois discerner pour dire, hey, stop là. Ou est-ce que c'est en train de dégénérer quelque part ou ça ne va pas dégénérer? Peut-être en train de te chicaner avec ton enfant. Puis c'est un faux enjeu. Puis tu te rends compte que c'est en train d'escalader. Apprends à te détourner. Donc, tu peux dire, détourne-toi. Rappelle-toi il y a des fois, il faut se détourner. C'est bon de se détourner en tant que tel. Des fois, on dit, non, c'est un faux enjeu. Arrêtons ça. Je vais mettre mon énergie ailleurs. J'ai un feu. C'est un faux feu. Il faut que j'arrête ça en tant que tel. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont appris ça. Et Jésus lui-même a appris à se détourner des faux enjeux. Appris. Jésus nous a montré comment il faut se détourner des faux enjeux. Il n'a pas appris, il nous a montré comment se détourner. Donc, comment est-ce que les gens, dans les Écritures, la Bible même parle à un moment donné que les pharisiens sont venus voir Jésus pour dire, mais voyons donc, comment ça tes disciples, eux, ils viennent, ils mangent normalement pendant le sabbat des épis de maïs, des épis, comment ça, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Et puis, il ne va même pas reprendre, c'est une tradition, il ne va même pas reprendre ses apôtres pour dire, hey, voilà, faites attention. Et puis, franchement, à cause de vous, je suis en train de discuter. C'est un faux enjeu. Il ne veut même pas en parler de ça avec ses apôtres. Il leur demande même, il dit gardez-vous du levain des pharisiens. Détournez-vous. C'est une perte de temps, ça. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a des moments où est-ce qu'il faut apprendre à juste se détourner des faux enjeux. Et ça, c'est un principe de quelqu'un qui veut repousser ses limites. Je vais terminer avec cette pensée-là. J'aime normalement, on parle de pouvoir grandir dans l'ombre, on parle de garder son énergie pour les vrais enjeux. Et je vais terminer avec le point de pouvoir gagner. Et j'aime le récit de David et Goliath parce que c'est un homme qui gagne. Puis moi, ça ne paraît pas, mais je suis très compétitif. Ça ne paraît pas, c'est vrai. Je laisse zen jusqu'à temps que vous me voyez regarder un match de soccer. Habituellement, si vous me voyez regarder un match de soccer, vous découvrez une facette de moi. Je me transforme, je passe de Banner à Hulk. Donc je change complètement en tant que tel. Mais ça change là. Je crie, je deviens très réactif. Les gens qui m'ont suivi ont déjà vu ça. J'ai failli casser une télévision de quelqu'un à cause d'un match qu'on a perdu en plus. C'est une vieille histoire. Mais anyway, revenez avec le dernier point, qui est l'idée de gagner. De gagner. Vous savez, on parle de l'idée de pouvoir, normalement, premier point, grandir dans l'ombre, garder notre énergie, mais de gagner avec... On ne gagne pas juste à cause de nous. Et puis David l'avait compris ça. Puis dans les Écritures, c'est écrit comme ça, David dit aux Philistins, lorsque David s'approche, lorsqu'il prend la décision de dire, ok, moi j'allais combattre les Philistins, puis Saül essaie de l'en dissuader, tout ça, puis il dit, ok, je vais combattre les Philistins. La Bible mentionne que David s'approche, puis quand il s'approche, vous comprenez, Goliath, il regarde David, et puis David déclare qu'il voit qu'un enfant. C'est comme si moi je suis là, du haut de mes 6 pieds 1, puis là je vois normalement un petit gars de 8-9 ans qui veut venir m'affronter. Sérieux? Tu dis, attends, dans tout Israël, je lance un défi pour un champion, et ils amènent un enfant. Mais c'est ridicule. Et c'est comme ça que Goliath a réagi. Puis David vient, Saül a voulu l'équiper de l'épée royale, etc. Mais David dit non, c'est trop lourd, j'arriverai pas à le porter, tout ça. Puis David va avec normalement son petit bâton, sa lance-pierre, sa gébissière, son truc. Donc il arrive et la Bible mentionne que quand Goliath le voit, Goliath dit mais tableau, bon, version québécoise. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes de même avec ça? Et il va même le maudire au nom de ses dieux. Et puis David répond comme ça.
Il dit, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et Goliath avait toutes ces choses-là. Il dit, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le maître de l'univers, au nom du Dieu d'Israël. Il dit, toi, tu viens normalement avec tes affaires. Il dit, tu as l'impression que moi, j'ai rien. Tu as l'impression que j'ai une pierre. Tu as l'impression que j'ai juste une gébissière. Mais il dit, moi là, derrière, la force qui est derrière la pierre, c'est la puissance de Dieu. La force qui est derrière la gébissière, c'est la puissance de Dieu. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il dit, c'est lui que tu as insulté et c'est lui que je représente et je reconnais mon identité. Il dit, moi là, je reconnais au nom de qui je viens. Et parce que je viens animer de la puissance de Dieu, parce que je viens avec la grâce de Dieu, parce que je viens au nom de l'Éternel, je vais te couper la tête. Ça fait trône de fer, mais bref. Mais il dit, je vais te couper la tête, je vais te tuer, etc. ou quoi. Et c'est vraiment, quel récit puissant, quel récit incroyable. On a besoin de pouvoir prendre conscience que si on veut repousser les limites dans nos vies, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur celui qui est sans limite. C'est ça le principe. Tu veux repousser les limites dans ta vie, tu as besoin de pouvoir t'appuyer sur celui qui est sans limite. Tu as besoin d'aller avec la puissance de Dieu. Tu as besoin d'aller avec la grâce de Dieu. Vous savez, on a cruellement besoin de la puissance de Dieu. Une des choses que, vous savez, c'est pas un discours forcément, quand on est dans un milieu académique ou dans un milieu même sécularisé, c'est très, 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 très inapproprié de parler de la puissance de Dieu. Mais je vous le dis, je vous parle de tout mon cœur, nous avons besoin, comme équipe, comme église, nous avons besoin comme chrétiens de la puissance de Dieu. Vous savez, avant d'aller plus loin, pensez-y 2 secondes. Même Jésus, il parle à ses apôtres, il parle à ces gens qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi. Comprenez-vous un petit peu? Qui ont vu toutes sortes de miracles, qui ont vu des résurrections de morts, qui ont eu le meilleur professeur, enseignant qu'il aurait pu avoir, que la terre eût porté. Ils ont eu Jésus lui-même comme enseignant. Écoute, ça c'est hot en bébite là. Donc, ils ont eu vraiment le meilleur enseignant. Ils ont eu normalement, ils étaient en communication directe avec Dieu dans la prière. Bon, on dit comment ça en prière? Tu parles à Jésus, tu es en prière directe et tu as une réponse directe. Comprenez un petit peu? C'est vraiment ça. Tu parles à Jésus, tu es en prière et puis il n'y a pas une réponse dans 2 semaines là. C'est pas une connexion Wi-Fi, c'est une connexion super directe. Tu peux le toucher, tu peux dormir avec lui, tu peux le saluer, tu peux lui présenter ta femme, tu peux lui présenter tes enfants, il peut guérir ta belle-mère. Il est là. Comprenez-vous un petit peu? Moi, c'est pas pire comme relation. Très, très, très intéressant. Mais Jésus dit normalement à ces gens-là qui l'ont suivi comme ça, non seulement il est mieux que je m'en aille, mais il dit, attendez, vous avez vécu tout ça, mais attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Comprenez-vous? Il dit, attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Attendez d'être revêtus. Il y a une dynamique qu'on ne réalise pas, mais qui est tellement essentielle de notre croissance, dans la vie de celui qui veut repousser ses limites. Il a besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a besoin d'aller avec la grâce de Dieu. Zacharie l'avait compris. Il était dans l'Ancien Testament. Il dit, vous avez besoin de comprendre que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. On a besoin de réaliser que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour pouvoir repousser tes limites. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour faire une différence. C'est une nécessité pour une croissance. C'est une nécessité pour
pour la gloire, voir la gloire de Dieu. Hier, je vous ai dit, hier, j'étais dans une présentation de projet, tout ça. Et puis, à un moment donné, le responsable du deuxième cycle, c'est au niveau professeur associé à l'Université de Laval, il expliquait juste un récit qui a pris place vraiment dans les années 1500 en France, année 1500, le début du protestantisme, etc., tout ça, et grosse persécution, plusieurs Français fuient pour aller en Suisse, tout ça, puis ils sont touchés et ils ont à cœur de retourner en France, puis retourner en France pour pouvoir évangéliser en France. Et puis là, le responsable, le pasteur qui était eux en Suisse, leur a dit, vous avez besoin d'être formés, puis vous avez besoin de partir avec la puissance de Dieu, tout ça. Et ils ont c'est pas une formation, grosse formation académique, ils ont eu juste une petite formation, mais animée de l'appel de Dieu de retourner en France. Et quand ils sont retournés en France, puis c'est documenté, je suis allé vérifier pour voir ce que mon professeur disait. Quand ils sont retournés en France, à ce moment-là, on parle normalement de 1565. Il y avait 5 églises protestantes en France. 5. Et on parle normalement en espace de 7 ans. Ils sont passés de 5 églises à plus des milliers d'églises en 7 ans. Dont plusieurs avaient des milliers de croyants. Tu dis, que s'est-il passé en 7 ans? Puis tu dis, waouh! Techniquement, logiquement, humainement, ce n'est pas possible s'il n'y a pas la puissance de Dieu. Comprenez? Puis ça, c'est documenté dans l'histoire. C'est même pas du roman, la romance là. C'est documenté dans l'histoire. Il y a quelque chose en moi qui dit, Seigneur, on veut voir nos limites être repoussées. Je ne sais pas pour vous là, mais je vais vous parler franchement. Je veux voir mes limites être repoussées. On a peut-être dit que, ok, ici c'est un cimetière spirituel, mais Seigneur, je veux voir mes limites être repoussées. On a peut-être dit que ici, au niveau de nos familles, c'est vraiment le tissu familial est déchiré, mais je veux voir les limites être repoussées. On a peut-être dit qu'en prison, c'est vraiment des pêches à la ligne, c'est pas des pêches de filet, mais je veux voir au nom de Jésus mes limites repoussées. On a peut-être dit, ok, au niveau un enfant, quand il arrive à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, il vit une crise d'adolescence et puis finalement il lâche le Seigneur, il ne peut plus rien savoir de Dieu, mais je veux voir au nom de Jésus mes limites être repoussées. On a peut-être dit normalement que au niveau de la réalité que Dieu guérit plus les malades. Au nom de Jésus, je veux voir mes limites être repoussées. On a peut-être déclaré des choses quand on dit, les circonstances, ici normalement, nous sommes dans une gang où est-ce que l'incrédulité est un géant, est un Goliath. Mais dans le nom de Jésus, je sers le Dieu qui tue des géants. On a peut-être déclaré des choses normalement, des choses qui nous bloquent, qui nous arrêtent, qui nous atrophient, qui nous limitent. Mais on sert un Dieu sans limite. On sert un Dieu qui est capable de renverser les forteresses, qui est capable de briser des fondements, qui est capable de changer l'atmosphère, qui est capable de transformer les circonstances, qui est capable d'appeler à l'existence qui n'existait pas, qui est capable d'apporter la vie là où il y a la mort, qui est capable d'apporter l'espoir, qui est capable d'apporter transformation, qui est capable d'apporter vie, espoir, résurrection, transformation, guérison, liberté. Et on croit en ce Dieu-là qui est capable de faire ça. Et capable de repousser nos limites. Repousser nos limites. Et ça, c'est possible par la puissance de Dieu. Dieu est capable de le faire à travers nous. C'est possible. Et David l'avait compris. David l'avait compris. C'est ce qui l'a amené à pouvoir dire, ok, moi, je suis prêt à affronter un géant. Et si on prend conscience de ça, nous serons prêts à affronter nos géants. Parce que Goliath était un géant, mais j'aimerais vous déclarer que chacun de vous se dresse un géant devant vous. Il y a des géants. Il y a des géants devant nous. Ça peut être des géants de l'incrédulité, ça peut être des géants de l'ignorance même, là où est-ce que vous êtes présentement. Ça peut être des géants d'indifférence. Vous êtes chrétiens dans vos familles, puis vos familles sans sac, quasiment.
Comprenez un petit peu? Ils s'en foutent au maximum. Puis ils ne veulent rien savoir. Ils disent, mais c'est good for you. Si tu aimes ça, tant mieux. Si tu es bien là-dedans, c'est good. C'est un géant de l'indifférence. Comprenez? Et il y a toutes sortes de choses comme cela. Où est-ce que, alors que des géants se dressent devant vous, Dieu fera de vous des tueurs de géants. Des tueurs de géants. Des gens qui allons dire, ok, on va abattre les géants. Nous allons aller par la grâce de Dieu. Nous allons aller avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et nous allons faire une différence au nom de Jésus. Je vais terminer mon message. Je vais inviter les musiciens à venir. Je vous rappelle. Je vous ai dit, il y a des éléments où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir. Dieu nous appelle à pouvoir normalement des fois grandir dans l'ombre. Puis on a vu l'exemple de David. Où est-ce que, alors que personne ne te voit, Dieu fait une œuvre en toi. Alors que personne voit ce qui prend place, il y a une œuvre intérieure dans le lieu secret qui est faite. Dieu t'appelle à pouvoir garder ton énergie pour les vrais enjeux. Puis il y a des personnes ici qui jusqu'ici, vous pouvez même sentir que l'Esprit de Dieu met le doigt sur certaines choses, que vous avez mis trop d'énergie sur ce qui n'apportait pas la vie. Trop d'énergie sur ce qui n'apportait pas, ne servait presque à rien. Vous avez mis trop de charges sur des choses qui ne méritaient pas. Puis Dieu vous interpelle aujourd'hui pour dire, écoute, non, garde ton énergie pour les vrais enjeux. Garde ton énergie, détourne-toi des Éliabes de ta vie. Détourne-toi des Éliabes de ta vie. Vous savez, il y a un mois de cela, même quasiment de quelques semaines, dans ma propre vie, ma femme est au courant, j'ai dû apprendre à faire un shift dans mon cœur. Vous savez, ça arrive. Hein. Même si je sais qu'il y a des Éliabes, etc. ou quoi, j'ai eu besoin de faire un shift. Dans mon travail, j'avais des faux feux, des mauvais feux qui me drainaient ma charge mentale. Tu vas en prison pour pouvoir normalement être aumônier, pour pouvoir répondre aux besoins, pour pouvoir annoncer Jésus. Puis autour, il y a tellement d'affaires qui viennent te drainer en énergie, en force. Puis je rentrais à la maison et puis je disais, j'ai plus le goût d'aller au travail. À cause de telle situation, à cause de telle situation. Et puis, tu peux raconter, je peux passer la soirée à raconter toutes les misères. Puis là, je dis, c'est incroyable. Je n'ai même pas le temps de rencontrer les détenus parce que j'ai plein de feux à éteindre. C'était vraiment ça, littéralement. Puis je dis, je cours. Puis à un moment donné, j'étais devant Dieu. Puis, tu vis même une frustration. Puis, tu as des Éliabes qui sont là. Qui se disent, mais pourquoi ils ne comprennent pas eux? Puis, le Seigneur a commencé à juste m'amener pour dire, hey Désiré, pourquoi es-tu en établissement? Il m'a juste ramené sur, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Petite question. Je me dis, mais c'est quoi je suis en train de... Seigneur, puis il fallait me mettre devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis en train de mettre mon énergie à éteindre des feux ou à dealer avec des affaires qui n'avaient... Il y a une expression qui m'a un jour touché lorsque Sean Bolt, pas Sean Bolt, c'était l'autre Sean, qui avait apporté, il dit, il y a des montagnes qui ne sont pas... Il dit, il y a des montagnes qui ne sont pas nécessaires que tu meurs dessus. Qui ne sont pas assez dignes de pouvoir te voir mourir dessus. Puis je dis, c'est exactement ça. Je dis, il y a des fois où il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas besoin de pouvoir mettre mon énergie tellement. Puis j'ai dû moi-même dire, ok, je choisis mes batailles. Il y a des batailles que je vais laisser juste mourir. Et Seigneur, j'ai besoin plus que jamais de ta puissance. Plus que jamais de ta puissance, parce que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence que je vais pouvoir voir ces choses à prendre place. Ce matin, alors qu'on termine, je veux vraiment
vous inviter. Je crois profondément, je vous le dis de tout mon cœur, je crois profondément que Dieu veut repousser des limites. Je crois profondément, je vous parle avec un cœur, avec une espèce d'urgence, avec un ressenti, comme une urgence de l'esprit. Il y en a plusieurs ici qui ont été arrêtés, qui ont été freinés, qui ont été atrophiés par toutes sortes de limites de la vie, par toutes sortes de situations, par toutes sortes de limites qui ont été mises par des hommes, qui ont été mises par la société, qui ont été mises par des circonstances, qui ont été mises par de mauvaises expériences du passé, qui ont été mises et qui sont des limites qui vous ont atrophié. Et ce matin, il y a une interpellation de l'esprit pour vous, pour dire, je suis celui qui veut repousser tes limites. Je suis celui qui veut étendre tes limites. Peut-être tu te sens comme Jabez ce matin. Et le Seigneur te dit, je veux étendre tes limites. Je veux te bénir. Je veux te soutenir. Je veux te toucher. Peut-être tu te sens comme David, dans un lieu désert à garder des moutons, à faire quelque chose d'absolument inutile. Puis Dieu dit, allez le chercher, parce que j'ai quelque chose pour lui. Allez le chercher. Et il y a une parole pour toi ce matin. Il veut étendre tes limites. Il veut étendre tes limites. C'est le Dieu sans limite qui veut te rencontrer ce matin, qui veut te toucher ce matin, qui veut t'interpeller ce matin, qui veut te saisir ce matin. Et je ne vais pas nécessairement faire un appel en avant ici, mais je veux prier le Seigneur. Alors que tu es devant, tu n'es pas devant un homme, tu n'es pas devant un ben, tu es devant ton Dieu. Que tu puisses vraiment te présenter devant ton Dieu pour dire, Seigneur, voici ce qui me limite. Voici ce qui m'arrête. Vous savez, lorsque je préparais, puis je termine avec ça, lorsque je préparais mon message, tout ça, puis je l'ai préparé très rapidement, ça, j'ai eu une image dans mon esprit, l'image d'un miracle que Jésus a fait. La Bible déclare qu'il y avait un moment donné un homme qui avait la main sèche. Et Jésus le prend, puis la Bible déclare que Jésus le lève au milieu de tous. C'est quelqu'un qui avait une main sèche en Israël à ce moment-là. Les Juifs avaient tendance à porter des tuniques, des robes. On pouvait ne pas le savoir. Et donc, il gardait ça, il pouvait le garder très secret. Donc, porte ta tunique, on ne te voit pas, etc. Quoi. Et tu peux normalement fonctionner, faire croire que ça va bien, faire croire que les choses vont bien, être capable de bouger ta main qui bouge, être capable de faire des choses. Et tu peux être au milieu de la foule sans que personne ne sache que tu as la main sèche. Puis c'était l'image que le Seigneur me montrait. Puis il disait, il y a des gens comme ça à Oasis qui ont la main sèche, qui sont en vie, mais il y a quelque chose en eux qui est mort. Il y a quelque chose en eux qui est mort. Et il y a quelque chose en eux qui est limité. Et ils sont capables de fonctionner pendant longtemps. Tu peux faire 5 ans, 10 ans, à faire plein de choses avec la limite, la main sèche. Mais Jésus a pris la personne, l'a placée au milieu de la foule. Puis Jésus lui a dit, étends ta main. Et il y avait tout un symbole là-dedans. En étendant sa main, tout le monde pouvait voir que sa main est sec. Mais alors qu'il étendait sa main, il fut instantanément guéri. Instantanément. Et cette image, le Seigneur me montrait comme ça pour dire, il y a des gens qui sont venus, et ils sont en vie, ils sont capables de fonctionner, ils fonctionnent, ils font plein de choses, mais il y a quelque chose en eux qui est limité. Et je veux étendre la limite ce matin. Je veux repousser cette limite-là. Je veux normalement étendre sa main pour apporter la vie là où est-ce que c'est mort. Toucher, visiter. Et je crois de tout mon cœur. Ce n'est pas une œuvre que Désiré va faire, c'est une œuvre que l'Esprit de Dieu veut faire aujourd'hui. Et s'il y a un écho qui résonne dans ton cœur, pour dire Seigneur, je viens devant toi avec simplicité. Je ne veux pas mettre le spotlight sur les gens alors que tout le monde a les yeux fermés, tout ça. Que tu puisses juste lever ta main pour dire Seigneur, moi je suis prêt à étendre ma main aujourd'hui. Je dis Seigneur, me voici, c'est moi. Plusieurs mains se lèvent. Je suis prêt à étendre ma main pour dire Seigneur, viens me toucher. Viens me toucher. Plusieurs mains se lèvent. Alléluia. Seigneur, tu vois les mains devant toi. Tu vois les mains devant toi, Seigneur Jésus.
Tu vois les mains devant toi, Seigneur. On prie pour le miraculeux, Seigneur Jésus. On prie pour ta puissance qui touche. On prie pour ta puissance qui touche ce matin. Seigneur, viens repousser ce qui est limité. Viens, Seigneur Dieu, amener la vie sur ce qui est mort. Au nom de Jésus, que ta puissance souffle, Seigneur Dieu. Que ta puissance souffle ce matin, Seigneur Dieu. Viens visiter ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, rencontre, Seigneur, d'une façon extraordinaire. Rencontre d'une façon extraordinaire. Alors que les mains sont devant toi pour dire, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Seigneur, viens arroser, Seigneur Jésus. Viens arroser ce matin. Et apporte la vie, Seigneur. Seigneur, je veux déclarer prophétiquement, Seigneur Dieu. Seigneur, que des limites sont repoussées. Seigneur, que ce qui atrophiait est brisé au nom de Jésus. Que ce qui retenait est levé au nom de Jésus. Ce qui normalement bloquait est débloqué maintenant au nom de Jésus. Que ce qui normalement était une frontière, était un blocage, était une zone d'arrêt. Par la puissance de ton esprit, tu renverses les forteresses. Tu renverses ce qui bloque. Tu renverses ce qui arrête. Tu renverses les limites au nom de Jésus. Seigneur, tu touches, Seigneur Dieu. Et Seigneur, tu élèves une armée de tueurs de géants. Une armée, Seigneur, de triomphants. Une armée de personnes victorieuses. Une armée de personnes qui avanceront avec ta grâce. Qui grandiront dans l'ombre. Qui garderont, Seigneur, leur énergie pour les vrais enjeux. Et qui gagneront par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, touche, Seigneur Jésus, et viens visiter ton peuple par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? On va chanter un dernier chant ensemble. Alléluia. Saisissez votre victoire par la foi. Seigneur, fais quelque chose ce matin. Dans les cœurs et dans les vies des gens. Seigneur, fais quelque chose. Alors que normalement, je prie, c'est que les gens, il y a des personnes qui avaient des images, des visions. Le Seigneur fait quelque chose dans vos vies ce matin. Seigneur, fais quelque chose dans votre vie. Saisissez-la, votre victoire. Saisissez-la. Ce qui vous retenait au nom de Jésus, vous dites c'est fini. Vous tracez une ligne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On déclare un jour nouveau. On déclare une saison nouvelle. On déclare, Seigneur Dieu, une saison de victoire. Une saison de percée. Une saison de limites repoussées au nom de Jésus. On déclare une saison de gloire. Une saison de vie. Une saison de choses nouvelles, de puissance de Dieu, de grâce de Dieu. Une saison d'expérience de la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. En toi j'ai la victoire. J'ai la victoire. Alléluia. J'ai la victoire. En toi. Déclarons-le. En toi j'ai la victoire. J'ai la victoire, j'ai la victoire, oui je déclare, en toi j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, je déclare, en toi j'ai la victoire. Vie
je dépose tout à tes pieds, car en toi j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. En toi j'ai la victoire. Élève ta voix et proclame ta victoire. Et proclame ta victoire. En toi j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Encore une fois, déclarons-le ensemble. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a tant aimé. Alléluia. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a tant aimé. Alléluia. Seigneur, nous déclarons, Seigneur Dieu, la victoire en ton nom. Seigneur, nous déclarons, Seigneur Dieu, que nous sommes des tueurs de géants. Nous déclarons, Seigneur, que nous allons animer de la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous déclarons que nous allons en personnes triomphantes, des personnes qui gagnent, Seigneur Dieu. Nous déclarons, Seigneur, que spirituellement, Seigneur, il y a un shift qui prend place. Nous déclarons, Seigneur Jésus, qu'une atmosphère nouvelle va prendre place dans nos vies, dans notre famille, dans notre église et dans notre région au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Jésus, Seigneur, que nos limites seront étendues. Nos limites seront repoussées. Nos limites seront repoussées. Nous déclarons, Seigneur, de nouvelles expériences en toi. Ta puissance à l'œuvre. Nous déclarons un ciel ouvert sur nos vies. Un ciel ouvert sur nos familles. Un ciel ouvert sur notre ministère. Un ciel ouvert, Seigneur Dieu, sur notre voisinage. Un ciel ouvert sur nos finances. Un ciel ouvert sur nos projets. Un ciel ouvert sur notre situation. Un ciel ouvert, Seigneur Dieu, sur cette province. Nous déclarons un ciel ouvert, Jésus. Ta puissance à l'œuvre, Seigneur. Et nous anticipons ce qui va prendre place. Nous anticipons ce que tu vas faire. Sois élevé, glorifié en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié comme Église. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bon dimanche tout le monde. Soyez bénis. Allez-y avec victoire. Saisissez votre victoire. Marchez avec percée. Vos limites sont repoussées. Dans le nom de Jésus.